Je raconte l'histoire de Mahomet et de l'islam telle que les musulmans la racontent eux-mêmes. J'ai fait la même chose pour les chrétiens, j'ai raconté l'histoire du christianisme telle que les chrétiens la racontent eux-mêmes. Mais il y a quand même une certaine différence, c'est que quand par l'archéologie et la philologie on vérifie, on se rend compte dans les évangiles, tout est vrai. Et pour l'histoire de Mahomet, on se rend compte que presque tout est faux. Mais c'est ainsi que les musulmans racontent leur propre histoire, et donc c'est ainsi qu'on peut comprendre ce qu'est l'islam. Au VIe siècle, l'Arabie était peuplée de tribus nomades qui paissaient leurs troupeaux d'oasis en oasis. Et ils conduisaient aussi des caravanes à travers les grandes plaines et les déserts. Et se livraient à l'occasion au pillage contre les caravanes conduites par d'autres tribus. Mahomet, quant à lui, appartenait à la tribu des Kouraïchites qui avait conquis la Mecque au 5e siècle et qui était devenue gardienne de la Kaaba. La Kaaba, c'est ce grand monument couvert d'un drap noir dans lequel on trouve la pierre noire. C'est une pierre qui n'a pas de valeur en elle-même, sauf symbolique, et dans cette Kaaba, il y avait aussi des centaines d'idoles. Et ces idoles attiraient de nombreux pèlerins qui venaient ainsi en pèlerinage à la Mecque, ce qui faisait la fortune de la ville. Toutefois, il n'y avait pas que des païens en Arabie, il y avait aussi des juifs et des chrétiens qui venaient de l'Empire romain, et aussi des zoroastriens qui venaient de l'Empire perse sassanide. Les juifs, les chrétiens et les zoroastriens seront appelés par Mahomet, c'est un terme de mépris, les trois religions du livre. Donc les habitants de cette Arabie désertique voyaient que ceux qui venaient des grandes civilisations perses de l'Empire romain étaient en même temps monothéistes. Mahomet donc est né en 570. Son père n'était pas fortuné et en plus il l'a laissé orphelin presque dès la naissance. Mais Mahomet épousa une riche veuve qui dirigeait les caravanes les plus importantes de la Mecque. Il avait donc quelques loisirs et souvent il se retirait dans une grotte pour méditer. Et un jour, dans cette grotte, lui apparut l'archange Gabriel. Vous voyez, c'est un personnage de la Bible, beaucoup d'éléments de l'islam viennent de la Bible. Et l'archange Gabriel lui déclara « Tu es l'envoyé de Dieu, le prophète d'Allah ». Et Mahomet était bien content d'apprendre ça. Et il alla annoncer la bonne nouvelle aux membres de sa tribu, mais ceux-ci ne l'accueillirent pas très bien. En effet, ils ne voulaient pas abandonner la religion de leurs ancêtres, et de plus, la Mecque était une ville de pèlerinage pour tous les païens de la région, et donc un dieu unique ne faisait pas du tout leur affaire. Si bien qu'en 622, Mahomet et ses quelques fidèles quittèrent la Mecque pour se rendre à l'oasis de Yathrib. Là, ils commencèrent par massacrer les tribus juives qui se trouvaient là, il fallait faire un peu de place, et ensuite Mahomet fonda la ville de Médine. Le mot Médine en arabe veut dire tout simplement ville. Et c'est là que Mahomet fit construire la première mosquée. Cette année 622, où Mahomet quitte la Mecque, s'appelle l'année de l'Hégire, le mot Hégire voulant dire fuite. Et c'est Mahomet qui gouverne la ville de Médine. De ce fait, il n'est plus seulement un prophète, un chef religieux, il est aussi un chef politique. Et à ce titre, on vient lui demander conseil, il donne ses instructions, et on a recueilli ses préceptes et ses lois après sa mort dans un livre qui s'appelle le Coran. Le Coran est censé être dicté par Dieu. Il se divise en 114 chapitres qu'on appelle des sourates, qui sont classés par ordre de longueur. On ne savait pas trop comment les classer, on les a mis de la plus grande à la plus petite. Et Mahomet définit les 5 piliers de l'islam. Le premier, c'est la profession de foi, qui est très simple. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mahomet est son prophète. Il suffit de prononcer cette phrase devant un imam pour devenir musulman. Il y a ensuite la prière, qui doit se faire 5 fois par jour, tournée vers la Mecque. Il y a le jeûne du Ramadan. Il y a l'aumône, mais l'aumône n'est pas vraiment une aumône, c'est un impôt religieux. On l'appellerait plutôt normalement une dîme. Et enfin, il y a le pèlerinage à la Mecque, que dans la mesure du possible, il faut accomplir une fois dans sa vie. Vous voyez que dans l'islam, il y a beaucoup d'éléments qui sont inspirés de la Bible, qui en sont tirés, mais qui sont interprétés de manière quand même très différente. C'est pour cela qu'il faut raconter l'histoire de l'islam pour comprendre les grandes différences qu'il y a avec d'autres religions, notamment le christianisme.